Il est 6h43 en studio avec moi, professeur Sono Arnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue, enseignant de cardiologie à la Faculté des sciences de la santé et chef-service de la clinique universitaire de cardiologie du CNHU et aussi président de la Société béninoise de cardiologie. Merci d'être là. Merci à vous. La chronique santé. Le tabac, on ne cessera de le dire, reste encore aujourd'hui l'une des principales causes de mortalité évitable dans le monde. Ses effets délétères sur la santé sont bien connus ou même bien documentés, en particulier sur le système cardiovasculaire. Alors, je vous l'annonçais, nous recevons professeur Arnaud Sono qui est avec nous. Il est cardiologue et c'est sûr qu'en tant que cardiologue, il est sans doute en première ligne pour constater les conséquences du tabagisme sur le cœur et pourquoi pas sur les vaisseaux sanguins également. Professeur, merci de nous rejoindre en studio. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques informations par rapport à des sujets aussi sensibles. Alors, en tant que cardiologue, dites-nous quel est le lien déjà entre tabagisme et maladies cardiovasculaires. Merci de m'avoir invité. Déjà, la consommation de tabac induit beaucoup de pathologies. Ces pathologies se localisent principalement au niveau des vaisseaux. Oui. Parce que vous savez, quand normalement le vaisseau il est fait pour faire circuler le sang, les artères amènent le sang oxygéné aux organes et les veines ramènent au cœur le sang désoxygéné qui va recevoir de l'oxygène dans les poumons. Alors, si on parle de tabac, vous savez, partout où il y a des vaisseaux dans le corps, il peut y avoir des problèmes. Et on a des vaisseaux sanguins dans le cerveau, on en a dans le cœur, on en a dans le rein, on en a dans les artères des membres inférieurs et aussi dans les artères du bras. Si je prends le cerveau, tout le monde a vu quelqu'un perdre connaissance ou bien présenter une paralysie de la moitié du corps. On appelle ça l'accident vasculaire cérébral. On a déjà rencontré quelqu'un qui a été pris violemment de douleurs dans la poitrine et qui parfois en est mort. On parle de crise cardiaque. Bon, les sachants vont parler d'infarctus du myocarde ou de syndrome coronarien aigu. Et vous savez, souvent, un peu comme chez les patients atteints d'un diabète qui s'est compliqué, on a souvent rencontré quelqu'un qui a le pied qui a commencé à pourrir et donc qui s'est vu amputer le pied. Alors, le tabac peut aussi entraîner ce genre de choses. Professeur Arnaud Sono, j'ai bien compris, j'espère que les auditeurs également, mais comment est-ce que le fait de fumer simplement peut justement augmenter ces maladies cardiovasculaires dont vous parlez? Alors, vous savez, depuis l'enfance, tout être humain est soumis à un processus qu'on appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose fait que il y a de petits dépôts de lipides qui se font entre les parois des artères. Alors, chez quelqu'un qui est sain, qui est bien portant, qui n'a pas ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire, ces dépôts de lipides sont en quelque sorte éliminés au fur et à mesure. D'accord. Mais chez quelqu'un qui présente ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire, je peux en citer quelques-uns. Le premier qu'on connaît, c'est l'hypertension artérielle. Après, il y a le diabète, il y a la consommation de tabac, il y a le fait d'avoir un cholestérol trop élevé dans le sang, il y a le fait d'avoir un excès pondéral, obésité abdominale ou bien obésité générale. D'accord. Même le fait d'avoir certains gènes qui vous ont été transmis par les ascendants, donc quelqu'un de la famille, le papa ou la maman ou un frère qui a présenté un accident cardiaque à un âge relativement jeune, ça c'est des facteurs c'est un facteur non modifiable au même titre que l'âge, parce que l'âge
on peut pas arrêter le temps, on n'a pas encore trouvé cette fameuse fontaine de jouvence. Donc, ces facteurs de risque-là vont faire que ces dépôts de lipides vont, avec le temps, s'accumuler. Dans l'organisme? Dans la paroi de l'artère. D'accord. Donc, à partir du moment où ça va s'accumuler dans la paroi de l'artère, avec le temps, vers la quarantaine ou vers la cinquantaine, la place que le sang a pour circuler à l'intérieur de l'artère se retrouve progressivement réduite. Alors, la réduction peut se faire de façon très lente, comme ça peut se faire de façon très brutale. Et donc, si le sang, à la fin, ne peut plus circuler dans le vaisseau, qui est un tuyau, alors les organes qui sont censés recevoir de l'oxygène de ce vaisseau-là vont souffrir et à la fin, ils vont mourir, ils vont pourrir. Oui, voilà. mais je veux dire, peut-être que je donne un exemple. C'est Monsieur X qui fume peut-être 2 cigarettes par semaine. Voilà, il fume comme ça occasionnellement, comparativement à un autre Monsieur Y qui fume constamment, d'accord. Enfin, je veux dire, combien de cigarettes, d'accord, par exemple, par jour suffisent pour augmenter ces risques de maladies cardiovasculaires? Ce que je voudrais comprendre. Est-ce que le fait de fumer une fois en passant peut justement entraîner ces maladies-là, ou c'est le fait d'être dedans constamment? Alors, c'est vrai qu'il y a un effet dose dépendant, on ne va pas le nier. D'accord. Mais même celui qui fume une cigarette par an, il a beaucoup plus de risques de voir ses vaisseaux se boucher que celui qui n'en fume pas du tout. Donc l'idéal, c'est de ne pas du tout toucher il ne faut pas toucher à la cigarette. Le discours que nous donnons, alors que tout sachant, tout agent de santé donne, alors c'est de ne pas toucher à la cigarette. Même la toute première cigarette, il ne faut pas la toucher parce que à l'intérieur, il y a des choses qui vont créer progressivement une dépendance. Mais on voit des gens qui fument depuis des années, qui ont dépassé la quarantaine et qui pourtant sont toujours bien portants, quoi. C'est vrai qu'ils sont maigres, les lèvres sont noires, enfin, ils ne tombent pas malades pour autant, quoi. C'est vous qui voyez qu'ils sont bien portants. Vous n'avez pas fait un examen, vous n'avez pas fait une radiographie thoracique, vous n'avez pas fait un électrocardiogramme, vous n'avez pas ausculté les poumons. C'est vous qui voyez qu'ils sont bien portants. Mais est-ce que eux-mêmes, ces gens-là, ils ressentent quelque chose dans leur organisme? Ils vous diront tout de suite qu'ils ont une réduction très importante de leur capacité à l'effort. D'accord. Quelqu'un qui doit faire de l'exercice physique et qui fume, il sait très bien qu'il y a certaines choses qu'il n'est pas capable de faire comparativement à un sujet qui est absolument sain. Donc, il sait pertinemment que c'est mauvais, pourtant il fume. Comment les amener, professeur, à ce qu'ils arrêtent justement de fumer? Alors, il y a plusieurs niveaux d'action. Le premier niveau, c'est déjà rien ne peut se faire sans le sujet lui-même. D'accord. Le sujet lui-même, il faut qu'il soit convaincu qu'il est en train de toucher à quelque chose de dangereux, qu'il est en griffe, en train lui-même de creuser sa tombe. Le fait déjà d'en être conscient, ça peut vous donner une volonté importante pour pouvoir arrêter. Alors la cigarette peut être interrompue du jour au lendemain. Tout est question de volonté. Alors, si on dépasse cette étape-là, il y a des médecins, des agents de santé qui sont appelés tabacologues. Alors, c'est leur spécialité, c'est une spécialité à l'intérieur de la pneumologie. La pneumologie, c'est donc la spécialité qui s'occupe des poumons, des maladies respiratoires. On a des tabacologues au Bénin qui déjà... En nombre limité ou il y en a beaucoup? Pas mal quand même. Il n'y en a pas plus que les cardiologues, mais il y en a quand même. Il y en a quand même, notamment au Centre national de pneumophysiologie d'Apapa, au Lazaret, il y en a. C'est des gens, vous allez les voir, ils vont déjà analyser la façon dont vous consommez, notamment quand vous vous réveillez le matin, quel est l'intervalle de temps entre le réveil et la première cigarette. Ça, c'est un indicateur qui est très important pour analyser la dépendance. D'accord. C'est des gens, rien qu'en discutant avec vous, ils vont vous donner des conseils, vous donner des idées. Et puis, si à ce moment-là, ça ne le fait pas, après, il y a des médicaments, il y a des produits pharmaceutiques qui peuvent vous aider à arrêter. Professeur Anosono, combien de temps faut-il après l'arrêt du tabac pour que le risque cardiovasculaire diminue? Alors, je peux vous donner une réponse précise à cette question-là. Alors, quand le sujet arrête,
Alors, environ un an après, le risque de mort subite, je parle de décès subite, en quelques heures, ce risque-là est diminué de façon très significative. Après 2 à 3 ans, le risque de faire un infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque, est diminué de moitié. 10 ans après, ce patient-là n'aura plus de risque du tout de faire un accident vasculaire cérébral. D'accord. Et si on va un peu plus loin, 15 ans après l'arrêt, alors quand je dis 15 ans, c'est environ 12 à 15 ans après, il annule complètement le risque de faire un infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque. Voilà. Mais il faut le dire tout simplement, le bénéfice, il commence dès l'interruption. D'accord? Il commence dès l'interruption et puis avec le temps, il se fait de plus en plus prononcé. D'accord. Mais justement, avant d'en arriver à cet détail, il faut que je rencontre un professionnel pour que je me fasse aider également. Est-ce qu'il est conseillé pour tout fumeur de faire un bilan cardiaque? Il est conseillé même à un sujet sain, déjà, de faire un bilan cardiaque. D'accord. Nous avons l'habitude de dire, ne serait-ce que la mesure de la pression artérielle, ça coûte 500 francs dans un cabinet médical, il faut la faire 2-3 fois par an. Parce que l'hypertension artérielle, il y en a chez 28% des Béninois, mais 80% d'entre eux ne le savent pas. Donc déjà, même si on est en bonne santé, il faut se faire contrôler. À plus forte raison, si on sait qu'on consomme la cigarette, il faut le faire, en effet. Vous avez parlé tout à l'heure des examens qui sont faits pour évaluer, je pense bien, les dommages du tabagisme sur le système cardiovasculaire. Vous avez parlé justement de cette aide que vous apportez également aux patients pour les aider à sortir de cette dépendance-là du tabagisme. Mais quand on arrête de fumer brutalement, comme ça, et pas de façon progressive, est-ce que c'est dangereux pour le cœur? Absolument pas. Ah. Absolument pas. Brutalement? Absolument pas. Il n'y a aucun moment propice pour arrêter. Il faut arrêter. Il faut se dire simplement qu'il faut arrêter. Le bon moment, c'est pas demain, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 semaines. Non. Si vous pouvez arrêter maintenant, vous arrêtez parce que au moment même où vous arrêtez, vous commencez à, si vous voulez, en recevoir les bénéfices. D'accord. Professeur Arnaud Sonou, qu'est-ce que le législateur a prévu pour décourager les fumeurs, au-delà de ce que les professionnels de santé, comme vous faites dans le pays? Alors, effectivement, il y a une loi de 2017 qui réglemente l'importation, la commercialisation des produits contenant du tabac. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'aujourd'hui, il est interdit de fumer dans les endroits clos, dans les lieux publics. Il est interdit de fumer sur les lieux de travail. Il est interdit de fournir de la cigarette à des mineurs. Et aussi et surtout, il y a des arrêtés préfectoraux qui sont valables dans tous les départements du Bénin qui interdisent la consommation du narguilé. Le narguilé, c'est ce qu'on appelle la chicha. Vous voyez les jeunes consommer cela dans nos bars, nos restaurants. C'est un équivalent de la cigarette et qui est tout autant dangereux. Donc vous voyez, il y a tout un arsenal que le législateur met en place. Alors en tant qu'agent de santé, on voudrait bien évidemment que cela aille plus loin, mais c'est pour vous dire que... Aller plus loin dans quel sens? Alors, on peut augmenter le prix de la cigarette. Si on réglemente l'importation, si c'est bien taxé, au lieu que la cigarette coûte 2 000 ou 3 000, à mon avis, si elle coûte 20 000... C'est un exemple. C'est un exemple. Tout le monde ne va pas courir et pouvoir acheter la cigarette. D'accord. Professeur Arnaud Sonou, demain c'est la journée mondiale sans tabac. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux auditeurs? Parmi eux, peut-être qu'il y en a qui fument. Alors, le message, je vais déjà l'adresser à ceux qui ne fument pas. Oui, d'accord. Alors, la première chose, c'est de se dire, le premier problème, c'est la première cigarette. Il ne faut pas se dire, oui, je vois les amis le faire, ça fait tendance, ça fait chant. La première cigarette, il ne faut pas la toucher parce que dès que vous la touchez, vous n'êtes plus le même. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour ceux qui fument déjà, il y a aucun bon moment
pour, si vous voulez, tous les moments sont bons pour arrêter. Vous pouvez décider d'arrêter à la seconde même où vous m'entendez. Il ne faut pas remettre ça à demain, après-demain. C'est une question d'abord de volonté. À côté de ça, il y a des spécialistes qui peuvent vous aider. Si avec les conseils, ça n'y arrive pas, il y a des médicaments, des produits pharmaceutiques pour vous aider sur ce chemin-là. Mais pas d'automédication. Hein. Ah non. Voilà. Non. Professeur Arnaud Sono, vous êtes cardiologue, enseignant de cardiologie à la Faculté des sciences de la santé et chef service de la clinique universitaire de cardiologie au CNHU et président de la Société béninoise de cardiologie. Ce fut un honneur, professeur. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer un excellent début de week-end. Merci à vous. Plaisir partagé. À bientôt. À bientôt.